Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, puisque les élections sénatoriales se tiennent dimanche 24 septembre, et plutôt que de vous parler des 10 candidats pour 2 sièges qui se présentent au suffrage des grands électeurs, ce qui, vous me l'accorderez, ne représente pas un grand intérêt tant ils se ressemblent, je vais vous entretenir d'un sujet qui a fait l'objet d'une commission d'information du Sénat et qui a été déposé le 31 mai dernier sur le bureau de la Haute Assemblée. Ce rapport est intitulé « Vieillir en Martinique, quelle politique pour faire face à l'accroissement des besoins ?» Vous observerez que pratiquement personne n'en a parlé. En tout cas, je n'ai absolument rien entendu. Pour ne pas être trop long, je le ferai sur 2 éditos. D'abord, et aujourd'hui, un état des lieux. Puis, la semaine prochaine, quelques questions et observations sur la politique menée en Martinique et sur sa capacité à répondre aux besoins de nos aînés, parfaitement connus depuis longue date. Que dit ce rapport d'information, passé manifestement sous les radars? En 2050, dans une trentaine d'années, la Martinique sera la collectivité territoriale la plus âgée de France. Elle était la 74e en 2013. Bon, il y a plus de 100 départements en France. La part des personnes âgées de 65 ans et plus représentera 42,3% de la population, contre beaucoup moins en 2015, autour de 13%, presque 3 fois plus. Pourquoi cet accroissement? Tout d'abord, notre pays perd des habitants sous l'effet de la diminution du taux de fécondité. Le taux de fécondité, c'est le nombre de naissances par femme âgée de 15 à 50 ans. Cette diminution du taux de fécondité n'est pas spécifique à la Martinique. On observe cela dans beaucoup d'autres pays. À cette baisse de la fécondité s'ajoutent les départs de l'île, principalement le fait des jeunes, départs qui se produisent au moment de leurs études supérieures, ou de la recherche d'un premier emploi. Au contraire, l'installation de nouveaux habitants sur l'île est plutôt le fait d'actifs expérimentés et proches de la retraite. Ainsi, entre 2006 et 2016, nous avons perdu plus de 20 000 habitants, c'est-à-dire en 10 ans, 2 000 habitants chaque année. Entre 2016 et 2020, la Martinique perd encore près de 4 000 personnes par an, soit 2 fois plus que le nombre de départs observés entre 2006 et 2016. Et tout porte à croire que cette tendance va se poursuivre jusqu'en 2050. Autrement dit, en 2050, la population de la Martinique devrait tourner autour de 240 000 habitants au lieu de 360 000 aujourd'hui. Parallèlement, la population vivant sur notre territoire vieillit. Les seniors de plus de 60 ans représentaient 25% de la population en 2016. Ils seront 40% en 2030. C'est presque un doublement. La part des moins de 20 ans, donc les jeunes,
passerait de 23% en 2018 à 15% en 2040. Cela est clair. Pour les personnes âgées de 75 ans et plus, la progression serait encore plus forte à partir de 2030, où les personnes nées dans les années 1950 à 1960 atteindront cet âge. Leur part dans la population totale passera à 15% alors qu'elle est de 11% aujourd'hui et qu'elle était de 9% en 2016. Donc ce vieillissement est absolument net. Troisième élément, le nombre de décès dépassera celui des naissances dès 2026. Ce vieillissement de la population se traduit également par une augmentation du nombre de personnes âgées en situation de dépendance dans toutes les catégories d'âge. En 2020, plus de 20 000 personnes de 60 ans et plus étaient en situation de dépendance en Martinique, soit 7% de plus qu'en 2016. En 2030, ils seront plus de 25 000. Comment se répartissent les Martiniquais selon leur âge? Les actifs sont présents essentiellement au centre de l'île et au sud. 22% de la population vit à Fort-de-France. Les retraités sont davantage concentrés au nord et à l'extrême sud. Les plus de 75 ans sont essentiellement concentrés dans le nord de l'île, sur le territoire par conséquent de Cap-Nord. Le contexte socio-économique de la Martinique se traduit par un taux de pauvreté 2 fois supérieur à celui de la France et un taux de chômage supérieur de 5%, enfin officiellement, car en tenant compte de la précarité et des refus d'inscription à Pôle emploi, je l'ai déjà démontré, c'est beaucoup plus. Selon l'INSEE, en 2018, 23,4% des personnes âgées de 60 à 74 ans et 31% des 75 ans et plus vivaient sous le seuil de pauvreté. C'est un chiffre très important. Le tiers des plus de 75 ans et le quart de ceux qui ont entre 60 et 74 ans. En France, ces chiffres sont de 10,7% et 9,7%, c'est-à-dire 2 à 3 fois moins. Le minimum vieillesse est aussi beaucoup plus répandu en Martinique. Fin 2018, 13,2% des Martiniquais âgés de 60 ans et plus percevaient le minimum vieillesse contre 2,9% en France. Ça veut dire 5 fois plus ici qu'en France. Dans ce contexte, les personnes âgées sont confrontées à un risque de perte d'autonomie précoce et plus fréquent qu'ailleurs, en raison notamment d'un état de santé plus dégradé. L'allocation personnalisée d'autonomie, ce qu'on appelle l'APA, est versée par la collectivité territoriale de Martinique à 276 bénéficiaires pour 1000 personnes âgées de 75 ans et ou plus, c'est-à-dire en gros sur toute la Martinique à environ 10 000 personnes, contre
222 bénéficiaires sur 1000 en France. Par conséquent, la différence est nette. Si les bénéficiaires de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, sont nombreux autour de Fort-de-France, la proportion des bénéficiaires de l'APA est nettement plus élevée dans la communauté d'agglomération Cap-Nord, 339 bénéficiaires pour 1000 habitants, pour chaque tranche de 1000 habitants, 339 bénéficiaires, âgés de 75 ans ou plus, contre 276 pour 1000 habitants pour toute la Martinique. La différence, là aussi, est nette. Sur le territoire martiniquais, l'APA est plus de 8 fois sur 10 perçue à domicile, alors qu'elle est moins de 6 fois sur 10 en France. 20,5% des bénéficiaires sont fortement dépendants. Enfin, le reste à charge, c'est-à-dire ce que les patients doivent payer quand ils ont une aide à domicile, une auxiliaire de vie sociale, en Martinique, est l'un des plus élevés. 7,50 € de l'heure pour l'aide à domicile. On note aussi une part bien plus importante de bénéficiaires de l'aide sociale. Par exemple, entre 96% et 97% des résidents d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle des EHPAD, de Martinique, perçoivent cette aide. Chez nous, avec une entrée en dépendance plus rapide, la question de la santé des personnes âgées et notamment l'organisation de la prise en charge des personnes en situation d'incapacité est devenue un enjeu majeur de santé publique. D'ici à 2030, la Martinique subira une augmentation de 30% du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus en dépendance sévère. Pour répondre à des besoins grandissants, qu'a-t-on mis en place? Il faut savoir, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, que depuis au moins 40 ans, la question du vieillissement est une compétence exercée hier par le Conseil général et par la CTM aujourd'hui. La compétence et l'exercice des décisions est donc sur place. Alors, en Martinique, l'offre de places en institution reste limitée. En 2017, la Martinique compte 49 places en hébergement et 45 places en lit médicalisé pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus. Ce taux d'équipement est nettement plus faible que celui relevé en France, où il est de 124 places pour 1000 habitants dans le premier cas et 104 places pour 1000 habitants dans le second cas. Par ailleurs, le parc des EHPAD est vieillissant, même très vieillissant, comme le dit la délégation sénatoriale. Certains établissements sont très vétustes, voire délabrés, et ne répondent pas aux normes en vigueur. Ainsi, l'un des plus importants EHPAD de l'île, adossé au CHU de Martinique, propose encore des chambres à 4 lits dotées d'une douche pour 8 patients. 8 patients. Les locaux ne sont toujours pas adaptés
aux besoins des personnes âgées dépendantes, avec parfois des chambres trop exiguës pour y loger des personnes à mobilité réduite. Le nombre de places en établissement d'hébergement étant limité et les besoins en croissance, le tarif des institutions pour personnes âgées dépendantes a tendance à être plus élevé qu'ailleurs. Le nombre de places dans les services de soins infirmiers à domicile pour 1000 habitants âgés de 75 ans et plus est également très bas. 13 places pour 1000 personnes en 2017. En Guadeloupe, ce taux est de 22 pour 1000 et de 21 pour 1000 en France. Sur le papier, la stratégie de développement de l'offre médico-sociale en direction des personnes âgées et en situation de handicap retenue par les autorités locales est définie. Il s'agit de répondre aux besoins adaptés, de manière adaptée, aux besoins exprimés par la population et dans les zones où ces besoins se manifestent. Mais on le sait, le papier ne refuse pas l'encre. Alors, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, drapeau ou pas drapeau, créole ou pas créole, pensez-vous que notre pays est prêt à relever ce défi du vieillissement? Suite au prochain numéro. Merci.